Salut à tous, bienvenue. Vous aimez la photo, vous aimez les photographes de talent. Eh bien, nous avons la chance d'en récupérer un puisqu'il vient de faire son Dalia. Il est en Israël depuis 1 an, mais il est photographe depuis 40 ans pour Vogue Magazine, pour les stars internationales comme Gina Lollobrigida, Will Smith et tant d'autres. Nous sommes très, très touchés de l'accueillir aujourd'hui pour vous montrer son travail et pourquoi pas recommander ses services. C'est parti, restez avec nous. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs au Lim. Ilan Saban, bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Eh bien, écoutez, très bien. Alors, photographe de renom depuis 40 ans, un vrai photographe. Et vous avez surtout une spécialité, c'est que vous ne retouchez jamais vos photos. C'est-à-dire que toutes les photos que nous allons voir à l'antenne, eh bien, ne sont pas retouchées. Elles ne sont pas retouchées. C'est vraiment ma spécificité. Et encore plus aujourd'hui, à l'ère du numérique, où effectivement, on a l'habitude maintenant de prendre une série de filtres, de choses pour essayer d'arranger la photo. Alors, ça peut être effectivement une tendance. Moi, c'est pas du tout la mienne. C'est-à-dire que même les photos pour Vogue Magazine, qu'on imagine, on imagine toutes ces mannequins, qu'elles sont toutes retouchées, on a quand même cette impression-là. Finalement, non, c'est une fausse impression. Là, pour les miennes, non. Pourquoi ? Parce que tout simplement, je suis resté un petit peu, on va dire, alors dire à l'ancienne, j'aime pas trop ça parce que ça peut être un peu péjoratif comme terme. Mais je suis resté sur certains essentiels, c'est-à-dire d'avoir à la base travaillé avec une très belle équipe beauté, c'est-à-dire un très bon coiffeur, une très bonne maquilleuse, un bon styliste, qui vont faire que après, quand on va habiller un petit peu la personne avec la lumière, on va la peindre avec la lumière. Le résultat en image. On va pouvoir obtenir le maximum de cette personne. Et puis il y a aussi la direction d'acteur, c'est-à-dire le fait de un petit peu coacher le modèle pour qu'il donne le meilleur de lui-même. Parce que même un mannequin, même quelqu'un de très connu, peut avoir complètement des tendances à avoir une incertitude par rapport à lui-même. Pourquoi ? Parce qu'il travaille à très très haut niveau. Et par exemple, le top modèle qui a posé pour moi, par exemple pour Vogue Mexique. C'est la photo qu'on vient de voir à l'image. C'était assez parlant parce qu'elle avait un petit peu une incertitude par rapport à son plastique. Pourquoi ? Parce qu'elle m'avait raconté, elle me fait, Ilan, tu sais, c'est horrible. Et je lui ai dit, mais dis-moi, qu'est-ce qui se passe ? Elle avait, soi-disant, même pas 5 cm de cellulite. Alors voilà, c'était la fin du monde. Ouais, alors, vous avez su la mettre en confiance et surtout la bonne lumière. Alors vous n'êtes pas venu seul, Ilan, vous êtes venu avec votre neveu Nathanaël Alouche. Bonjour Nathanaël. Bonjour. Bienvenue. Alors toi aussi tu es photographe ? Exact. Depuis longtemps ? Non, pas du tout. J'ai tout appris avec mon oncle Ilan. Ok. En fait, tout a commencé quand j'étais enfant. C'est une vieille passion, on va dire. Oui, c'est au moins 1 fois ou 2 fois par an, j'allais en France. J'ai pris le vol et j'allais dans le studio d'Ilan. Ouais. Et je voyais en fait le kiff qu'il faisait faire aux gens. Les gens, ils kiffaient. Peu importe quelle séance il faisait, les gens, ils kiffaient. Et ça t'a mis des étoiles dans les yeux et ça t'a donné envie de continuer. Parce que j'ai vu la lumière. Quand les gens, j'ai vu les gens, quand ils sortent avec le sourire. Les gens, tu es né ici, hein ? Moi, je suis israélien. Ouais, tu es israélien, tu es né ici. Donc, ça t'a donné envie, on peut imaginer, puisque depuis 40 ans, vous avez fait beaucoup de choses. Vous avez exposé aussi dans des galeries d'art. Donc, ça, c'est quand même extraordinaire. Oui. Et surtout, ce qui est impressionnant avec vous, c'est toujours un travail spécifique sur la lumière. Je crois que dans cette exposition, dans cette grande galerie d'art, c'était un travail sur la bougie. Voilà. Il y a eu une partie des photos qui était faite uniquement à la bougie. Pour moi, c'était un peu une sorte en même temps de défi et en même temps, c'était retrouver une lumière qui existait par exemple au XVIIe siècle. C'est-à-dire qu'une lumière qui va donner, quand on va la ressortir, un côté un petit peu orange, un petit peu comme les maîtres de la peinture hollandaise.
C'est-à-dire que les personnages sont un peu dans l'ombre, voilà, il y a des bougies au sol. Exactement. Je ne sais pas si on verra une photo, peut-être Oui. pas, on va voir, mais en tout cas, c'est vrai que c'est un travail assez impressionnant. Alors, vous avez fait votre alia il y a un an. Est-ce que vous avez emmené tout votre matériel dans vos valises? Est-ce que vous travaillez encore en France? Loin de là, j'ai pas amené tout mon matériel. Parce que ça serait un peu difficile. Il faudrait déménager 2 studios que j'ai encore dans le 17e, et qui vont bientôt arriver parce que voilà, c'est ma petite sœur qui s'en occupe et si Dieu veut. Elle va faire son alia aussi. Voilà, dans 8 mois, elle est là avec le reste de la famille. Donc, évidemment, ça aurait été impossible de tout déménager parce qu'il y a des choses énormes à déménager. Mais je suis venu avec une très bonne base quand même. Ouais, donc vous avez monté un studio également ici. Alors, j'ai pas encore monté un studio à proprement dit, mais en revanche, j'ai une lumière de studio, c'est-à-dire j'ai une dizaine de flashs avec différentes architectures au niveau de la lumière, des parapluies, des boîtes à lumière, des nids d'abeilles, tout ce qui peut façonner une lumière. Et pour l'instant, ce que je fais, c'est que soit je fais ça chez moi, soit je vais directement chez les gens pour monter une lumière de studio, soit sur ou même à l'extérieur. Soit à l'extérieur, je rajoute de la lumière. Donc on peut se faire tirer le portrait par vos soins. En fait. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Voilà. On travaille avec Netanel et c'est un travail très complémentaire parce que il y a des choses que vraiment quand je lui apprends certaines choses aussi, eh bien moi ça m'apporte énormément. Parce que ça de lui transmettre. De lui transmettre. C'est énorme. D'abord, c'est mon petit neveu et il a un petit peu avec moi, on se comprend tout de suite. Oui, s'il vous suit depuis. Simplement sur un regard. On se ressemble beaucoup. On se comprend. Et c'est vous, comme vous, Cathy. Moi, je suis très heureux d'être tombé sur vous parce que effectivement, il y avait des fois, j'avais l'impression de parler même hébreu, on me comprend, mais chinois là, parce que des fois, j'essayais de faire comprendre quelque chose et on me comprenait pas. Et là, effectivement, vous avez tout de suite compris le truc. Je vois que c'est pas. Netanel, on voit encore peut-être d'autres photos. Je sais pas si on a d'autres qui peuvent passer pour vraiment expliquer que c'est sans retouche, c'est ça qui est assez impressionnant et que ce qui nous donne cette impression de retouche, en fait, c'est juste votre travail particulier sur la lumière. En fait, c'est le travail de lumière. C'est-à-dire et encore une fois aussi le travail on va dire de la personne. C'est-à-dire essayer de faire prendre conscience et confiance aux gens que chacun a une beauté. Bien sûr. Que chacun a même une personne qui peuvent, c'est un peu inversement. C'est-à-dire il y a des gens qui pensent être extraordinaires. C'est-à-dire au niveau même des fois de la plastique ou de machin. Et c'est pas vraiment le cas. Mais après ça, il faut pas être méchant. Il faut au contraire essayer d'aller dans leur sens et leur montrer que effectivement ils ont cette beauté. Donc c'est un tout avec vous. C'est voilà. La plastique, mais vous allez chercher. Moi je vais chercher plus profond. Si je peux rajouter juste quelque chose, mon oncle, juste pour expliquer, mon oncle, la vérité, c'est grâce à lui, c'est la première fois que j'ai vu que on peut changer le monde même avec la photo. Ça veut dire, c'est pas vraiment prendre tout le monde. C'est pas être un politique maintenant. Et tout le monde veut changer le monde, mais là c'est changer le monde personnel. Le regard qu'on peut porter sur soi. Exactement. Ça veut dire, à chaque fois, c'est vraiment mettre des lunettes roses aux gens. C'est leur montrer que... Alors, ce qui est formidable, c'est que vous êtes là donc aujourd'hui avec nous en Israël. Et bien que vous n'ayez pas encore monté tout votre studio, vous offrez votre prestation à des gens qui veulent se marier ou à des gens qui ont des fêtes ou qui ont besoin, dans certains cas, d'avoir de belles photos. Et pour ça, vous utilisez les techniques du cinéma. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Les techniques du cinéma, c'est-à-dire que déjà en France, je restais un peu sur ma faim quand je voyais certains films que des réalisateurs ou des on va dire des monteurs m'amenaient, parce que je trouvais qu'il manquait toujours un petit peu justement au niveau, par exemple même de films de mariage ou de bar mitzvah, ce qu'on va utiliser en technique cinéma, c'est-à-dire du champ contre champ et des multicaméras, avec un montage qui soit rapide, rythmé et justement qui fasse en sorte de raconter une histoire.
de telle façon Donc que... c'est pas simplement filmer dans le cadre d'un mariage, une fête avec des... Non, c'est pas simplement ça. Un film qui dure 2 heures que personne ne regarde, Non, mais c'est non. plutôt faire un vrai montage Un cinéma. vrai film, raconter une histoire. Raconter une histoire. Raconter Voilà. une histoire, tout simplement ça. Alors toi, je sais pas quel âge tu as, mais tu m'as l'air assez jeune, donc tu découvres aussi, j'imagine, tout ça. C'est Je chant découvre contre tout grâce à chant, lui. les instruments, le travelling, Oui. la Luma, bref, les caméras qui nous suivent. Bien sûr. Comme ça, c'est une découverte pour toi. Exact, oui. Et j'ai vu ça depuis des années, mais j'ai jamais Chez vraiment lui. fait. Ouais, maintenant tu fais avec lui. Exactement. Ouais. Donc montage intelligent, agréable, c'est ce que vous proposez et Oui. de mettre on va dire en lumière la beauté sans artifice. Exactement. Mettre en lumière la beauté sans artifice. Et aussi, on a des produits qui sont des produits exclusifs au niveau de Déjà Vu. C'est-à-dire qu'on a, par exemple, ce qu'on appelle chez nous la journée de rêve. La journée de rêve, c'est quoi? C'est très simple. Netanel peut vous l'expliquer en 2 mots. C'est comme tu dis, c'est une journée de rêve. C'est on prend les gens et on les fait rêver pendant toute une journée. C'est pas forcément pour un mariage, pour tout. Non, Pas forcément pour un mariage. Pas forcément pour Même un couple, tout simplement un couple qui veulent kiffer pendant toute une journée et en sortir avec des belles photos. On voit l'histoire de la journée, on voit vraiment qu'ils kiffent. Ça peut être à Jérusalem, à Natania sur la mer ou même chez eux à la maison. Bon, en tout cas, on comprend qu'avec vous, on peut tout faire. Évidemment, vos prestations ne sont pas à la portée de tous. C'est vraiment pour les amoureux de la photo. Bien, tout à fait. Et de la vidéo, parce que vous faites aussi, bien évidemment, de la vidéo pour ceux qui ont envie d'avoir un truc assez exceptionnel. Il faut bien le dire, exactement, franchement. Exactement. Voilà, sans vraiment être mise en scène, mais quelque chose vraiment de particulier grâce à votre savoir-faire et votre matériel. On a juste gâté aussi un produit auquel je tiens, c'est ce qu'on appelle en fait le photo relooking. Et c'est pas un relooking du tout classique, hein. C'est pas du relooking comme on pourrait l'entendre. C'est un travail avec la personne sur son image, sur ce qu'elle aime et ce qu'elle aime pas, en fin de compte, ce qu'elle veut montrer, l'amélioration un petit peu de soi, et pour faire un petit peu aussi naître, germer, éclore la femme ou l'homme qui sommeille, voilà, qui derrière, sommeille un petit peu, derrière voilà. un look habituel. Exactement. Il ne s'agit pas du tout de transformer une brune en blonde platine. Mais on a pas compris, du tout ça, on a compris. Et pas non plus de plaquer sur la femme ou l'homme l'image de la relookeuse. Non, pas du tout. C'est essayer de travailler complètement en harmonie avec et faire des photos pour lui montrer à la fin, lui mettre un book, lui montrer ce que. C'est un makeover, quoi. Voilà, qu'elle le vaut bien. Alors, Nathalie Alouche et Ilan Saban, votre structure s'appelle ici Déjà Vu du Jamais Vu. On vous trouve sur Instagram, j'imagine, sur Facebook. Sur Instagram et sur Facebook, ça s'appelle Déjà Vu Studio Photo. Et si on veut vous contacter, vous pouvez donner un numéro de téléphone. Allez-y. C'est le 044 4. Je le traduis en hébreu, hein. C'est pour ça que... tu peux le donner en hébreu, on traduira après. Shmone Shesh Chamesh, ouais. 865 Shesh Tesha Tesha. Voilà, Shesh Tesha Tesha 699. On le répète depuis le début parce que je ne sais pas trop si. Oui, allez-y. Allez-y, vas-y. Efes Chamesh Arba. Ok. Shmone Shesh Chamesh. Ok. Shesh Tesha Tesha. Voilà, c'est dit. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux. Cathy. Merci à toi. Et merci que des bonnes choses. Je vous souhaite vraiment de réussir parce que c'est pas facile de écoute. tout quitter, de quitter un business qui marche très bien oui, bien en sûr, France et de venir s'installer pour rejoindre sa famille. Bravo, bienvenue en tout cas et j'espère que ça marchera. Amen. Voilà, vraiment. Amen. À bientôt. Merci beaucoup. Ciao. Merci Bye, Cathy, bye. merci à Ciao. toi. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs au Lim.